ce matin, on va voir quelque chose de là. On va voir le feu, mémoire vivante du ciel. Hébreux 12, verset 24. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Le feu n'est pas un simple phénomène, mais dans la dimension spirituelle, il y a quelque chose qui se passe. Mais le feu que tu vois, c'est la vie du monde. Un témoin, parce que le feu témoigne pour toi. Un messager, un agent de justice et de mémoire. C'est ça le feu est le premier langage divin visible sur la terre. Dieu ne peut rien faire sans le feu. Donc le feu est le premier langage divin visible sur la terre. C'est ça que nous lisons Josué chapitre 3 verset 2. Moïse allait perdre le troupeau, arrivait vers la montagne. Il va voir le buisson. Là où l'Éternel était là. Il voit le buisson en feu, mais ça ne consumait pas. Mais avant que Dieu ne parle à Moïse, le feu l'a parlé. Pourquoi? Parce que le feu est le traducteur du sacré céleste. Il précipite la voie pour préparer la sainteté avec Dieu. Tant que le feu n'a pas parlé à Moïse, parce que ce feu-là vient pour amener Moïse à la sainteté. Parce que le feu-là le prépare. C'est le plan spirituel à la sainteté. Donc tu ne peux pas servir Dieu sans apporter le feu. Parce que le feu t'introduit dans un lieu sans que toi-même tu aies été invité. Quand Dieu t'appelle pour le servir, tu dois apporter le feu. Parce que tu ne peux pas parler de Dieu sans apporter le feu. C'est facile, tu n'as pas vu le feu. Ta parole n'a pas de poids. Quand tu parles, les gens te regardent. Mais si tu as vu le feu, quand tu parles à quelqu'un, la personne est sacrée change. Moi, j'allais à l'église comme vous. Mais comment le Seigneur va se révéler à moi? Et j'ai vu le feu descendre. Quelqu'un qui n'a pas le feu, sa parole ne porte pas. Parce que vous parlez de Dieu, vous ne racontez avec le feu. Parce que le feu valide l'envoi. Si tu es envoyé de Dieu, le feu va valider ça. Il donne sa caution. Et tu es le véritable envoyé de Dieu. Les élus portent un mandat. Parce qu'ils sont sélectionnés par le feu. Et ils ont un mandat. Vous avez ça vous. Le feu n'a jamais oublié ce qu'il a touché. C'est pour ça que chaque sacrifice brûlé laisse des traces dans la mémoire invisible du royaume. Ce n'est pas dans la mémoire physique. C'est dans la mémoire invisible du royaume. Ça laisse des traces. Parce que ce feu va témoigner pour toi. C'est pour ça que Dieu s'est souvenu toujours des autels. Il s'est souvenu de l'autel d'Abraham. Quand Abraham a fait le sacrifice à l'autel, il y a un feu qui est venu. Les prières d'Élie, parce qu'Élie même à l'autel, le feu est descendu. Et le feu est ici. Les disciples étaient rassemblés au jour des Pentecôtes. Il y avait quoi? Il y avait une flamme de feu. Tu ne peux pas l'annoncer. Le langage divin, sans que tu rencontres le feu. La Bible enseigne à 1 roi chapitre 18, verset 38. Le feu descendait du ciel et consumant l'écorce. Parce qu'il y avait deux affrontements. Entre le fait de Pâques et le fait de l'Éternel. Entre vous et moi, celui que Dieu a choisi. Celui qui prie et puis le feu descend. C'est celui de Dieu. Et ils ont commencé depuis le matin jusqu'à midi, jusqu'à 18h. Le feu n'est pas descendu. Parce que Dieu ne les reconnaît pas du ciel. Dieu ne les reconnaît pas. Dans la mémoire de Dieu, ils ne sont pas reconnus là-bas. Et il va arranger le tête de Dieu. Avec le sacrifice des offrandes, va déclarer. Et le feu descendait du ciel consumait le locos. Le feu vient témoigner. Que c'est un homme de Dieu qui est élu. Il veut donner son approbation. Donc ce feu
ne s'est pas contenté de consumer, mais il a témoigné. Il a scellé le terre. Il a donné l'approbation de Dieu que ce monsieur vivait du monde. Donc, en tant que chrétien, tout offrande fait dans la douleur, avec la foi, le feu, la main. Quand tu viens donner une offrande dans la douleur, le feu vient marquer ça. C'est ça toute prière. Prière d'amour. Le feu enrichit ça. Parce que tu es sincère. C'est ça le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe. Il dit rappelle ma mémoire. Il y a une mémoire qui est là. Il y a des archives. Si tu ne tiens pas dans la vérité, le feu va t'échapper. Parce que le feu, il est éclairé. Il va venir t'évaluer. Si tu es certain de Dieu, si tu es certain de Dieu, si tu es chrétien véritable, le feu va t'évaluer. La Bible dit, ils sont allés prendre des feux et projet. On voit ça dans l'Église chapitre 10, verset 1. La Bible dit qu'il le fait sortir devant l'Éternel et les conjumants. Ils sont morts sur les champs. Parce que le feu vient pour évoluer. Si tu es vraiment un feu fidèle, si tu es vraiment serviteur de Dieu, c'est le feu là qui va prouver ça. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et y mirent du feu. Ils posèrent du parfum dessus et ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui de là avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et la consuma. Il mourut devant l'Éternel. Donc le feu révèle qui était en dehors du protocole. Parce que le feu est venu de vérifier, c'est le faux. Le feu ne paye pas au titre. Tu peux te donner des titres. Mais un matin, le feu va te détruire. Amen. Le feu n'obéit pas au titre. Mais aux alignements divins. Si tu es aligné au divin, Amen. si tu es réalisé dans la mémoire céleste, le feu va confirmer ça. Le feu va témoigner ça.